sans doute une, si ce n'est la région de France qui pousse le plus pour permettre à des scientifiques, permettre à des chercheurs, mais permettre à des intellectuels de pouvoir échanger le plus possible sur tout ce qui nous échappe encore. Et c'est ça aussi la force de ce que fait Le Point en nous permettant d'accueillir cet événement où d'ailleurs personne ne s'y trompe puisque parmi les meilleurs scientifiques français et internationaux ont choisi de s'inscrire en se disant que c'était l'endroit où il fallait être pour débattre de ces sujets. Qu'est-ce qui passe par le cerveau, qu'est-ce qui passe pas par le cerveau? On a vraiment la sensation que tout passe par le cerveau, on le voit bien dans toutes les études. Stimuler son cerveau au-delà de son activité normale, c'est un comportement extrêmement ancré dans l'espèce humaine. C'est possible qu'un ordinateur arrive à battre des champions de croisés comme ma grand-mère. Il faut utiliser son cerveau pour être dans la sensation plutôt que d'être dans la réflexion dans une performance sportive, puisque à partir du moment où il y a de la réflexion, on est beaucoup moins dans l'instant présent, je dirais, et du coup beaucoup moins dans la performance. Il faut affirmer qu'il n'empêche que le passage par l'adolescence n'est pas du tout une pathologie. Mais c'est l'accompagnement qui aura lieu autour de lui qui fera que de cette période d'adolescence, il sortira un adulte qui pourra se réaliser. Donc un hackathon, c'est 48 heures. 48 heures de créativité, 48 heures de travail. Donc moi, mon conseil sur ce hackathon, c'est de libérer votre créativité. Alors le livre, c'est un jeu vidéo qu'on pourrait dire curatif. Il s'adresse aux personnes amputées des membres supérieurs. Le principe, c'est par des exercices simples et ludiques, de faire travailler le membre restant pour soigner à la fois la douleur du membre fantôme, mais également préparer la personne à recevoir une prothèse bionique. Vous allez vous concentrer sur votre écoute, tous les sons que vous entendez autour de vous, ce livre à voir, toujours ce contact sur les épaules. Tout l'enjeu justement, et je pense que c'est une des particularités de ma pratique de l'apnée, c'est d'arriver à ne plus faire cette différence et de faire cette frontière entre le cerveau et le corps. Et tout l'enjeu de la réussite dans notre activité, c'est de marier à nouveau les deux. Un chef de service des urgences du plus grand hôpital aux États-Unis qui disait « il faut avoir été patient au moins une fois pour être bon médecin ». Les plus grandes œuvres, je pense, sont accidentelles. C'est le cerveau aussi qui va capter l'accident et l'utiliser et le transformer. Parce que l'idée, c'est de se surprendre soi-même. Voilà. Et donc l'accident, il surprend le créateur. Il lui vend, presque de manière, lui impose une création qu'il n'attendait pas.